Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Alice Martin pour une nouvelle entrevue avec Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je me retrouve à l'intérieur du Centre d'action bénévole pour jaser de celui-là avec nul autre que la directrice générale elle-même, Madame Élisabeth Boucher. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien, merci Alice. Donc, le Centre d'action bénévole, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Eh mon Dieu, le Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région est un organisme à but non lucratif qui a été fondé il y a 50 ans. Alors, l'organisme, au fil des années, s'est peaufiné et en est arrivé à offrir beaucoup de services. Alors, en 2020, on offre un volet de... C'est ceux qui ont fait la promotion de l'action bénévole. C'est notre prémisse, hein, c'est le plus important, d'avoir beaucoup de bénévoles pour être capable de faire fonctionner notre centre. Alors, on a, entre autres, la sécurité alimentaire, qui est très importante pour nous, surtout qu'on est dans une période de pandémie. Absolument. Alors, on a connu des gens qui vivaient des difficultés financièrement, qui ont eu besoin de nos services. Alors, la sécurité alimentaire, ce que ça fait, c'est que ça l'offre aux gens dans le besoin qui habitent notre territoire. C'est important de faire la différence parce que plusieurs territoires dans la région de Saint-Jean, le Grand Saint-Jean, finalement. Alors, on accueille les gens, on regarde avec eux leur profil financier, on regarde avec eux de quelle façon on peut les aider pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Alors, sans discrimination, sans jugement, on les accueille ici et on leur offre des denrées de façon gratuite. Ils peuvent venir hebdomadairement chercher la nourriture et on a également une nouveauté qui est notre épicerie sociale. Oui, l'épicerie sociale. Alors, la sécurité alimentaire est un des aspects qu'on a ici, un des services qu'on offre. On a le maintien à domicile qui est un autre des volets très importants. Le maintien à domicile, dans le fond, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'être à la maison en sécurité. On fait la livraison des repas à domicile. À raison de 3 fois semaine, on a une équipe à la cuisine qui prépare des repas. On livre chaud. Fait que c'est notre particularité. Les gens ont un choix de 2 menus, 3 fois par semaine. Alors, on livre et par la même occasion, on peut aussi livrer des repas congelés. Alors, ça compense pour les journées où il n'y a pas de livraison. OK. Mais vous n'êtes pas ouvert à chaque jour? C'est-à-dire qu'on est ouvert 5 jours semaine. OK. Le centre est ouvert 5 jours semaine, mais la livraison se fait à raison de 3 jours semaine. Ah, OK, parfait. Oui. Donc, les gens peuvent avoir des réserves. Des réserves, c'est ça. Oui, tout à fait. Peuvent avoir des petites réserves. Alors, le maintien à domicile, oui, les repas à domicile. Quand on n'est pas dans le contexte actuel de pandémie... Oui, c'est ça, parce que maintien à domicile, ça s'adresse beaucoup à une clientèle qui est plus âgée, donc les aînés. Donc, c'est plus compliqué, j'imagine, dans un contexte de pandémie comme on la connaît en ce moment. Oui. Alors, dans le fond, aînés, c'est 55 ans et plus pour nous. Oui, OK. Parce que ça aussi, ça peut varier d'un service à l'autre ou d'un organisme à l'autre. Alors, nous, c'est 55 ans et plus, ou toute personne qui est inapte, en convalescence ou qui souffre d'une problématique particulière parce de que santé. C'est ça, le maintien à domicile, ça s'adresse à eux aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Dans ce même département, on a aussi l'aide aux courses, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Pour la même clientèle, on a connu le confinement où les gens de 70 ans et plus ne pouvaient pas sortir beaucoup. Alors, il y a des bénévoles qui peuvent faire les courses pour eux, ou ce qui est l'idéal, c'est d'accompagner les gens pour faire leurs courses. Alors, c'est un autre de nos services. On a également, dans le même département, les transports médicaux. Alors, ceux qui n'ont pas d'accompagnateur pour aller à leur rendez-vous peuvent nous appeler en sachant la date un petit peu d'avance. On demande 24 heures d'avance. Mais les gens, on essaie de faire un jumelage avec un bénévole pour le bénéficiaire
il l'accompagne à son rendez-vous. Fait que ça devient aussi très sécurisant pour les gens qui vieillissent Absolument, plus. j'imagine, c'est clair. Ouais. Si on n'était pas dans ce contexte, toujours de pandémie, Toujours, on va jamais arrêter d'en parler. En tout cas, on est vraiment là-dedans. C'est qu'on aurait... on a aussi la chance habituellement d'offrir des activités de socialisation qui, pour l'instant, sont interrompues. Ça ressemble à quoi, ça, d'habitude? On en a pour tous les goûts. On a de la danse. Les gens Puis c'est pas des cours, c'est vraiment juste l'occasion de se réunir pour pratiquer une activité. Vraiment dans le sens où on brise l'isolement. On a du yoga, on a un ciné-club, on a un club de tricot. On en a vraiment pour tous les goûts. On a des dîners communautaires aussi, qu'on avait l'habitude d'organiser à raison de 1 à 2 fois par mois pour un rassemblement. Pour une carte de membre chez nous pour faire toutes ces activités, c'est 5 $ annuellement. Fait qu'on voit annuellement? Oui, tout à fait. Fait que les activités sont vraiment abordables pour tout le monde. Et on ça s'adresse à tous, là? Oui, tout à fait. Tout ce qui est maintien à domicile, par contre, c'est 55 ans et plus. Oui. Alors, nos tricoteuses ont tous 55 ans et plus. Et tout le monde a sa carte de membre aussi. C'est des beaux services que vous offrez. Tout à fait. Cependant, qui dit pandémie, dit confinement. Et confinement veut souvent dire un manque de bénévoles pour vous. Oui. En d'autres mots, qu'est-ce que la pandémie a changé directement pour le Centre des bénévoles, le Centre d'action bénévole? Dans le fond, une année régulière, comme on connaissait jusqu'en début 2020, on avait tout près de 225 bénévoles répartis. 225, OK. Oui, répartis dans tous les services, incluant notre friperie. Avec la pandémie, avec le fait que les gens ont dû rester à la maison, tous les gens de 70 ans particulièrement étaient restreints à la maison. On a réduit énormément. Notre centre s'est vidé. Au mois de mars, là, c'était la catastrophe. Vous étiez rendu à combien de bénévoles? À un certain moment, on était une quinzaine de bénévoles sur 225? Oui, tout à fait. Là, ça reprend. Ça reprend tout doucement. Ouais, j'espère pour vous. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'on a eu une perte de bénévoles. On a aussi cessé de faire beaucoup d'activités. On les a toutes arrêtées. Tout simplement à cause de la distanciation sociale? La distanciation, puis avant d'être en mesure aussi de respecter les consignes sanitaires, avant de faire l'installation des petites vitrines là, pour se protéger, avoir toutes les stations sanitaires avant de... Ça a été quand même un certain temps. Là. La friperie, d'ailleurs, a été fermée pendant 6 semaines. Et oui, la friperie, c'est aussi un gros élément du Centre d'action bénévole. Vous sembliez me dire plutôt que c'est l'endroit où vous engagiez le plus de bénévoles. Oui. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la friperie? Oui, tout à fait. La friperie, dans le fond, c'est... l'endroit par excellence où les gens viennent déposer leurs dons. Alors, dans les cloches jaunes qui sont sur le territoire de Iberville et Mont-Saint-Grégoire, ça s'en vient tout ici. Alors, on a un grand centre de tri, tous les denrées, tous les dons qu'on reçoit. On a pris des dispositions aussi pour respecter les consignes. Alors, on fait des enclos où on ne touche pas aux sacs qu'on reçoit avant une semaine pour être sûr qu'il n'y a pas de... Tout à fait. Alors, pendant la période de pandémie, on a eu tous ces endroits-là où les dons étaient possibles, ça a été fermé. Il y a une période de temps où les dons, on ne pouvait plus en faire? N'étaient pas acceptés, tout à fait. Parce que là, on s'est dit, il faut être capable de recevoir ces dons-là puis que ça soit sécuritaire. Par le fait même, on n'avait pas de bénévoles. Fait les gens ont accumulé beaucoup pendant ce temps-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de ménage. Fait que ça a fait vraiment un gros effet là-dessus. Quand vous avez recommencé à prendre des dons, il y en a eu beaucoup plus? On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est encore là-dedans, on est encore à gérer ça. Parce que habituellement, la boutique a tout près de 100 bénévoles. À un moment donné, quand on a réouvert nos services, on avait à peine 10 bénévoles. C'est dur pour les bénévoles aussi d'avoir c'est ça. Ce poids-là sur eux? C'est un poids sur eux. L'abondance de dons, ça faisait une pression. C'est pas l'objectif. Hein? Quand les gens viennent faire du bénévolat, on veut que ça soit agréable, productif, mais aussi agréable.
C'est là pour rendre un service à la communauté, mais il ne faut pas Tout à fait. que ça vienne avoir un impact sur eux non plus. Tout à fait. Fait que ça a été difficile. Puis ça l'est encore parce que il y a encore plein de bénévoles qui n'ont pas décidé de reprendre leur activité comme avant, pour toutes sortes de raisons. Et c'est quand les gens ont peur de sortir de chez eux, avec raison, c'est... Tout à fait. Fait qu'on est compliqué. encore un petit peu là-dedans. On a repris nos activités. La boutique est réouverte. Quelles activités avez-vous repris? Là, je parlais des activités OK. de la boutique. OK, Ouais. de la boutique, Alors, le oui. tri, on a recommencé à récupérer dans les bacs jaunes. OK. Fait que ça va bien. La boutique est réouverte, fonctionne à plein. Même si on a réduit un petit peu les heures d'ouverture, ça reste que la boutique est très efficace et Oui, vous pleine de clients. vous vendez de tout, là. Oui, tout Il à y fait. a un coin pour des jouets, pour du linge de toutes sortes. Il y a tout de à tout fait. ce que quelqu'un pourrait chercher. Oui, on n'a pas de meubles parce qu'on manque d'espace, mais dans le fond, tout ce qui est articles ménagers, petits articles ménagers, tout ce qui est literie, les livres, on a un coin de matériel scolaire, des chaussures, des sacs à main. Le matériel scolaire pour la rentrée, ça oui, va... ça vaut la peine. Ça vaut la peine, j'imagine, oui. Oui, tout à fait, ça vaut la peine. C'est des trucs usagés, mais en très bonne condition. Fait qu'on fait un tri serré pour être sûr C'est d'offrir ça, des choses de vous qualité. faites un certain contrôle de qualité pour être sûr que tout ce Ah que vous oui. mettez dans votre friperie soit qui puisse avoir une deuxième vie. Tout à fait. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment dans l'ère du recyclage aussi. Là, les gens ont la conscience sociale là-dessus de plus développée. Absolument. Alors, la boutique fonctionne bien. Les gens sont contents de donner une deuxième vie aux objets là, qu'on reçoit. Fait que c'est vraiment bien. Absolument. Donc, même si ça a été arrêté un peu, maintenant, les gens peuvent donner leur denrées supplémentaires et leurs vêtements. Il n'y a pas de problème, vous acceptez tout? Oui, on accepte tout. C'est sûr que tantôt, on parlait d'un tri serré. Oui, absolument. Oui, fait qu'on on travaille beaucoup en fonction du fait qu'on veut offrir des choses qui sont à la mode, des choses qui sont bien. Fait que c'est sûr que si les gens nous donnent des trucs qui sont trop brisés, trop abîmés ou déchirés ou tachés ou souillés, peu importe. Ça passe pas. Ça passe pas. Fait que c'est mieux de prendre la direction des déchets, malheureusement. On peut pas faire de miracle. Oui, on a une compagnie qui recycle ce que nous, on garde pas, mais il y a aussi des choses qu'on est obligé de mettre aux déchets. Fait qu'il faut faire la distinction. T'sais. Si les choses sont trop souillées ou trop vieilles ou trop désuètes, ben on est mieux de leur faire prendre le chemin des déchets, malheureusement. Et le Centre d'action bénévole joue aussi une grande part sociale au niveau en intervention sociale? Oui, tout à fait. Dans le fond, les gens qu'on accueille qui nous interpellent parce qu'ils ont des difficultés financières, on peut les aider. On les reçoit, on les accueille dans le respect aussi de la confidentialité. On essaie d'aider ces gens-là à faire connaître les ressources du milieu. Parce que oui, nous, on est un organisme qui peut aider, mais on ne couvre pas tous les domaines. On est complémentaire à ce qui existe dans d'autres départements. Alors que ce soit de l'aide au niveau de la santé mentale, que ce soit de l'aide au niveau de la toxicomanie, les dépendances, les jeunes mamans. On a différents partenaires avec qui on développe des liens. On se réfère les gens. Alors, on essaie vraiment d'aider à tous les niveaux possibles. Donc, vous êtes là pour les accompagner, en fait. On les accompagne, oui. On s'assure aussi que tout ce qui est alimentaire, on est bien équipé pour les recevoir, pour les aider. Avec la friperie, s'il arrive aussi qu'on reçoive des familles qui ont vécu un drame, je pense entre autres à un incendie ou à une perte majeure. Oui. Okay. Vous êtes là pour accompagner ces personnes-là aussi? Tout à fait, oui. Puis on peut leur donner aussi des trucs qu'on reçoit à la boutique. Je pense entre autres à une famille qui a passé au feu l'hiver passé. Ben, on l'a aidé, on a redonné toute la literie, tous les trucs de maison. Les enfants n'avaient plus de bottes, il n'y avait plus d'habits de neige, il y avait plus... Fait que, tu sais, on est là aussi dans ce sens-là. Des imprévus. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça me vient à la tête comme ça. L'épicerie sociale, c'est quelque chose de nouveau ici. Ça fait combien de temps que c'est ici? Ça l'a fait 1 an en février. Dans le fond, on s'est inspiré d'une pratique, ben c'est très populaire en Europe. On a à Chambly, au bassin de Chambly,
un endroit, un organisme aussi où ils pratiquent l'épicerie sociale, où l'épicerie sociale est très populaire. On s'est inspiré d'eux. On l'a peaufiné puis on l'a adapté à nos besoins. Absolument, oui. Et notre réalité physique, parce qu'on a quand même un petit local. Mais l'épicerie sociale, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu de donner des denrées alimentaires aux gens, une fois par 2 mois, on leur offre la possibilité de venir à raison de 4 fois semaine, s'ils veulent. Ils peuvent venir moins, mais notre épicerie est ouverte 4 demi-journées semaine. Puis, les gens viennent choisir les aliments qu'ils veulent. On a des denrées fraîches, on a beaucoup de viande, on a des produits laitiers, puis on a toutes les denrées non périssables que l'on vend à très, très petit prix. Oui, les prix sont, très sont super prix. bas, là, ça m'a surpris. Oui. Fait que dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est pas de faire des sous, c'est de garder nos tablettes tout le temps pleines. Oui, Parce c'est que- ça que vous me racontiez, Oui, d'ailleurs. tantôt. Alors, tout l'argent que les gens payent pour avoir des denrées, on la réinvestit. On la réinjecte pour remplir les tablettes. Puis, dans le fond, au lieu d'avoir des périodes où on a beaucoup de denrées, puis des périodes où on n'a plus rien, on crée une certaine stabilité. Puis derrière ce principe-là aussi, c'est qu'on essaie de travailler la dignité des gens. Alors, tu sais, au lieu de recevoir gratuitement, ils n'ont pas l'impression de demander la charité. Ils viennent acheter leurs propres denrées. Mhm. Oui, c'est à faible coût, mais derrière tout ça, ils apprennent à gérer un budget. Puis ils apprennent aussi à garder leur argent pendant tout le mois. T'sais, fait qu'on essaie de répartir les montants pour que ça dure tout le mois. C'est ça, parce que, comme on s'en était déjà parlé, vous êtes là aussi pour pour accompagner des gens financièrement. Vous les accompagnez à travers les formulaires. Oui, c'est des ça? fois, les gens se présentent ici, puis on réalise qu'ils n'ont pas fait leur impôt. Ils n'ont pas droit aux subventions, aux allocations, à des trucs comme ça. Alors, on les aide. C'est un service, d'ailleurs, qu'on offre ici, le service pour les rapports d'impôts. Fait qu'on les aide. Puis aussi, au niveau du budget, on essaie de voir avec eux pourquoi ils n'arrivent pas. Est-ce qu'il y a des dépenses qui sont superflues? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels ils ont droit puis ils n'ont pas accès pour l'instant? Fait qu'on travaille beaucoup à ce niveau-là. On a une personne qui s'en est fait une spécialité, là, notre intervenante. Oui, OK. Oui, elle les accompagne Bon. bien dans tout ça. Puis c'est merveilleux parce qu'on vit des belles histoires de succès aussi parmi les gens qu'on succès pour rencontre. eux, c'est un succès pour Nous. pour le Centre Action bénévole, Ouais, absolument. tout à fait. Et ça, ce service-là est toujours ouvert malgré la pandémie, toujours Tout à fait. disponible. Oui, tout Parfait. à fait. Dans le fond, c'est vraiment juste les activités sociales Oui. que vous avez dû arrêter Oui. temporairement. Temporairement, exactement. Mhm. Puis, Pensez-vous trouver une alternative à un moment donné à Ouais. ça? On est en train de se pencher là-dessus. Oui, il faut trouver une alternative parce que les gens en ont besoin. Le besoin était là avant, le besoin est encore là. C'est sûr qu'on essaie d'aller aussi dans la même direction que les conseils qu'on reçoit de nos instances gouvernementales. Fait que le déconfinement, c'est une chose, mais il faut aussi sécuriser les gens dans Il faut le faire tout dans les ça. règles de l'art. Oui, tout à fait. La deuxième vague qui nous pendait au bout du nez, ben, on attend de voir qu'est-ce qu'il y en est exactement Mhm. pour être capable de composer avec cette réalité-là, finalement. Ouais. En mélangeant pandémie, bénévoles et dons, à quoi ça ressemble le futur du Centre d'action bénévole? Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Ouais. On est encore en questionnement. OK. C'est sûr qu'on a des pistes de solutions. On est en questionnement. On a hâte d'accueillir nos bénévoles réguliers. La porte est grande ouverte pour accueillir de nouveaux bénévoles aussi. Oui, on peut en profiter pour faire... Un appel pour à dire- tous. pour un appel à tous pour Ouais. leur dire que c'est ça, le Centre d'action bénévole cherche des bénévoles activement. Oui. Je peux vous passer la parole là-dessus aussi. Oui, tout à fait. Un grand centre comme le nôtre, ça peut pas fonctionner sans les bénévoles parce qu'on est 10 employés rémunérés pour beaucoup de services. Ça va, mais on a besoin de notre équipe bénévole. Je pense à la cuisine, entre autres. Elle fonctionne 5 jours semaine. On livre des repas chauds 3 jours semaine. Mais ça prend des bénévoles pour le transport de la popote, ça prend des bénévoles pour les courses, ça prend des bénévoles pour la préparation des repas.
Ça, c'est un des départements. Juste un. Ça, c'est un des départements. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, exactement. Quand on parlait tantôt des boîtes jaunes pour aller déposer les dons, ça prend des bénévoles pour aller vider ces boîtes-là. Ben oui, c'est clair. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Fait que notre beau gros centre est agréable à vivre. C'est un endroit où les gens aiment vivre. Il faut recommencer à revenir doucement. On respecte les mesures, on porte nos masques, on se lave les mains. On n'accepte pas les gens qui ont des symptômes, évidemment, qu'on s'éloigne de ça. On n'a pas eu de cas, personne n'a été malade, puis on veut que ça continue comme ça. J'imagine. Mais les gens qui ont le goût de s'impliquer, puis peu importe le nombre d'heures que les gens ont le goût d'investir, on a une place pour eux. On essaie de faire un jumelage qui est agréable. Alors, si la personne me dit, moi, j'ai 3 heures à t'offrir et j'ai particulièrement de l'intérêt pour telle chose, on essaie que son expérience de bénévolat, le temps qu'elle nous donne, elle soit heureuse avec nous. Puis, elle est heureuse, puis nous aussi, dans le fond, on est content de les accueillir, puis... Donc, c'est ça, vous vous accommodez aux bénévoles et vous faites tout ce qui est en votre possible pour réduire les contacts, réduire les risques d'infection. Donc, les gens peuvent se sentir en sécurité, pareil, de venir faire du bénévolat pour vous. Oui, tout à fait. Avant que je conclue notre entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai passé à côté et que vous voudriez mentionner? On peut parler du Centre d'action bénévole pendant tellement longtemps. Je suis d'accord avec vous. C'est des beaux objectifs que j'avais, que vous avez. Oui, tout à fait. Dans le service à la population aussi, qu'on n'a pas mentionné tantôt, on a 2 beaux jardins communautaires. Ah oui, OK. Oui. C'est intéressant, ça a été quand même... On a inauguré justement notre nouveau jardin hier, qui est ici au coin de Arcan et boulevard d'Iberville. OK. On a un beau jardin culture traditionnelle au sol, puis on en a un deuxième où c'est la culture en bac. Fait que ça, c'est quelque chose dont je suis fière aussi parce que c'est un lieu de rassemblement extérieur. Ah ben oui. Donc, ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. On respecte toutes les consignes. C'est le fun parce que les gens apprennent, socialisent, apprennent à cultiver et par le fait même apprennent à cuisiner des choses différentes. Fait que ça, c'est agréable. On n'a pas parlé du bonhomme à lunettes. C'est un service... Le bonhomme à lunettes? Oui, c'est un service qu'on offre à la population qui est... c'est un opticien nomade à tous les jeudis. Ah oui! Il vient dans nos locaux, ici d'ailleurs, dans le même local que celui qu'on utilise aujourd'hui. Oui, OK. Il arrive avec des valises pleines de montures. Au préalable, il faut que les gens aient fait l'examen de leurs yeux. Ils arrivent avec leur prescription. Puis, ils s'en viennent se choisir des montures. Alors, pour un faible coût, les gens peuvent faire des belles lunettes au goût du jour avec leur prescription. Fait que c'est un des services qu'on offre aussi. OK, je pense pas que beaucoup de gens devaient être au courant de ça. Non, c'est ça. OK. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Puis, on a parlé tantôt de plusieurs services qui étaient disponibles pour les gens de notre territoire, alors que le bonhomme à lunettes, c'est offert à tous. OK. Alors, tout âge confondu, tout territoire confondu, les gens peuvent venir rencontrer. Ça prend un rendez-vous. Alors, juste à peine d'appeler au centre pour prendre rendez-vous. Fait que ça, c'est quelque chose d'agréable. On est aussi à quelques jours de la rentrée scolaire. En effet. Oui. Alors, on a parlé qu'il y avait des trucs pour l'école à notre friperie. Mais on a également le service Opération Bonne Mine. Qui offre la chance aux gens qui sont en difficulté financière d'obtenir un sac à dos rempli d'effets scolaires. Ah oui, OK. Oui, tout à fait gratuitement. Alors, la même chose. Les gens de notre territoire qui ont des besoins particuliers, appelez-nous. On veut juste répandre la bonne nouvelle pour essayer d'offrir des services de qualité à la population. Opération Bonne Mine, derrière tout ça, c'est aussi de favoriser une égalité. Les enfants, même s'ils sont d'une famille plus démunie, ils ont des effets scolaires neufs, ils ont un beau sac à dos, ils ont tout ce qu'il faut pour entreprendre l'année du bon pied. Alors, la persévérance scolaire, c'est important pour nous. C'est, en effet, je pense qu'il y a personne qui peut ne pas être d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Ouais. C'est absolument quelque chose de très important. Ouais. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est tout le temps un bonheur d'interviewer des organismes comme les vôtres à but non lucratif. Oui.
Ça m'a fait plaisir. Mais merci. À vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres pour une autre en discussion, entrevue avec Studio Saint-Jean. Si vous aussi, vous avez un message, des besoins ou vous voulez tout simplement promouvoir quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre et de pouvoir programmer une entrevue avec vous. Encore une fois, merci. À la prochaine.